Bonjour à toutes et tous. L'actualité de la semaine, c'est la SNCF et la publication du rapport Spinetta qui aborde cette question et qui propose notamment deux axes de travail au gouvernement. Le premier, c'est la suppression pure et simple des petites lignes, celles qui irriguent nos territoires, soit ici en Gironde, dans les Landes ou en Dordogne. Et la deuxième mesure, c'est l'attaque frontale contre les cheminots qui font rouler aujourd'hui nos trains et qui entretiennent les infrastructures. Donc j'ai interpellé dans l'hémicycle mercredi dernier le secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, sur la question. Je vous laisse regarder nos échanges et on revient juste après cette vidéo pour en reparler. Merci Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, ma question s'adressait initialement à Madame Borne, ministre des Transports, mais aussi ancienne directrice de la stratégie de la SNCF Made in Pays. Le gouvernement prétend donner la priorité au transport du quotidien aux mobilités durables, je m'en réjouis. J'imagine votre surprise aussi lorsque vous avez découvert le rapport Spinetta et l'une des mesures visant à fermer des lignes de train du quotidien jugées non rentables sur des critères qui n'appartiennent qu'à lui pour les remplacer par des bus privés dont nous parlions juste avant. Le rapport feint de découvrir aujourd'hui l'état des infrastructures ferroviaires en France. Mais M. Spinetta a-t-il vécu dans une caverne durant ces 30 dernières années pour nous sortir un scoop pareil ? Cette situation, c'est la conséquence d'un désinvestissement massif de l'État au profit du routier, largement subventionné par l'argent public, 6 fois plus que pour le rail. Et que dire des chauffeurs routiers de l'Est, travailleurs détachés, payés 300 € par mois ? M. Spinetta se devait donc de trouver un bouc émissaire à cette situation. Ne pouvant envisager l'aveuglement de la direction SNCF ou les politiques européennes de libre concurrence, il n'a trouvé que le statut des cheminots. Mais ce statut est la garantie de notre sécurité sur le rail. Il leur permet d'exercer un droit de retrait lorsqu'ils estiment que notre sécurité n'est pas assurée. Il est le garant d'un véritable service au public. Monsieur le secrétaire d'État, les fossoyeurs du service public osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ils osent nous dire que l'ouverture à la concurrence permettra de sauver le train, alors que le démantèlement du fret a prouvé le contraire. Ils osent s'attaquer au statut de cheminot, soi-disant coûteux, quand les centaines de millions d'euros sont dépensés en communication. Ils osent remettre sur la route des camions et cars quand la pollution de l'air nous coûte 100 milliards d'euros et 48 000 morts par an. Monsieur le secrétaire d'État, nous savons désormais que nous ne pouvons accorder aucun crédit à la parole de M. Pépi, qui assurait déjà en 2002 qu'il allait sauver le service public de fret. On en voit le résultat. 15 ans plus tard, oserez-vous nous faire avaler la même couleuvre sur le maintien d'un service public ferroviaire sur tout le territoire ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Prudhomme. Bon, vous faites de la politique, vous êtes dans votre rôle. Je pense que ici même dans cet hémicycle, le Premier ministre, comme Elisabeth Borne, ministre en charge des Transports, ont eu l'occasion de répondre à ces interpellations. Moi, ce que je sais, et une fois plus, je le dis en tant qu'élu normand par ailleurs et pas que en tant que membre du gouvernement, c'est que la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante. Et d'ailleurs, je note que dans votre question, on a l'impression que tout va bien et qu'on se demande pourquoi cette mission Spinetta arrive et intervient. C'est que si elle intervient, c'est peut-être qu'il y a un échec qui est à partager depuis de nombreuses années. Peut-être que le logiciel n'est pas le bon. Et de toute évidence, ce n'est pas forcément qu'une question d'argent, puisque de l'argent en subvention publique à la SNCF notamment, beaucoup en ont été donnés. Et que je rappelle qu'en investissement public, pour les 10 prochaines années, c'est 10 millions d'euros par jour en investissement qui va être mis sur le ferroviaire. Donc la véritable question, c'est la modernisation, bien évidemment, de l'outil, et c'est de se poser toutes les questions sans tabou. Moi, j'ai du mal à comprendre que pour des raisons idéologiques, on refuse même d'avoir le débat. Voilà, vous venez de voir mes échanges avec le secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, et ses réponses. Donc pour lui, ma question est une question d'idéologue, et il voudrait que l'on parle sans tabou de cette question de la SNCF. Donc on va effectivement voir qui est l'idéologue dans cet échange, si c'est lui ou si c'est moi, et surtout, sans tabou, on va voir quel est l'objectif du gouvernement sur cette affaire. Donc, premier argument idéologique du gouvernement, c'est de nous dire que la SNCF, ça coûte cher. Alors, bien sûr, un service public, ça demande de l'argent, ça nous rend un service en rapport de l'argent que ça demande, mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est pourquoi ça coûte si cher. C'est parce que ça a été mal géré, surtout pendant des années. C'est l'interrogation que j'avais notamment face à messieurs Pépi et Janté en commission, où je leur demandais comment ils avaient fait pour gérer aussi mal depuis 20 ans la SNCF, arriver à la dette dont on nous parle si souvent et dont ils sont responsables. Et donc cette idéologie qui nous fait croire que tout ça coûte trop cher, c'est pour aller chercher un bouc émissaire derrière ces coûts. Et le bouc émissaire facile et tout trouvé,
c'est les cheminots et leur statut. Alors le statut du cheminot, il est déjà pas si avantageux que ça, je vous laisse regarder ça plus en détail, il y a beaucoup de faux chiffres qui circulent, mais vous retrouvez la réalité des chiffres. Mais surtout le statut du cheminot, c'est ce qui assure notre sécurité à tous, la sécurité des voyageurs sur le rail et la sécurité des marchandises qui circulent sur le rail, parce que le statut permet à un cheminot un droit de retrait, en tout cas de ne pas rendre une installation ou une machine qui ne serait pas conforme pour notre sécurité. Ce que ne pourra pas faire demain un salarié du privé qui, sous la pression de sa hiérarchie ou d'amende par les gestionnaires de réseau, sera obligé de rendre conforme une installation coûte que coûte pour ne pas prendre par exemple des pénalités de retard. Donc ça c'est assez simple à comprendre. L'autre volet de l'attaque contre le statut des cheminots, c'est le fait que demain la SNCF sera vendue donc à des opérateurs privés, notamment pour tout ce qui est service roulant, donc le transport des voyageurs ou le transport du fret. Et que pour pouvoir vendre ces parties roulantes en fait, mais la SNCF va vendre avec son personnel. Et bien sûr, vous comprenez que pour que la dot soit plus belle pour les entreprises du privé, c'est mieux de vendre des salariés sans aucun droit social. On le voit, c'est déjà ce projet ultralibéral de casse du Code du travail. Mais donc là, on va au bout de la logique. Et la SNCF vendra donc des salariés sans droits sociaux qui pourront sans doute, dans leur idée, venir rivaliser de compétitivité avec les travailleurs de Roumanie ou de Lituanie ou les travailleurs détachés à 400 €. Je pense que c'est leur rêve ultime, c'est que nos cheminots soient payés 400 € par mois pour être vraiment vendus avec les lignes. Donc voilà l'idée et ce qui sous-tend l'attaque contre le statut des cheminots. Donc pour terminer l'argumentaire, on voit que le secrétaire d'État, comme tout le gouvernement, nous dit ben voilà, nous on va investir 10 millions d'euros dans l'infrastructure, 10 millions d'euros par jour. Alors voilà, là c'est l'arnaque absolue, parce que déjà, bon, on ne sait pas trop, ils ne disent pas comment ils vont le financer, ils ne parlent à aucun moment d'effacer la dette, qui est une dette historique de la SNCF, mais ces 10 millions d'euros dans les infrastructures, ils vont servir à quoi? Mais ils vont servir à ce que nous tous, on paye pour mettre des infrastructures au niveau, ce qui aurait dû être fait depuis déjà des années, si M. Pépi notamment avait géré cette entreprise correctement. Donc on va remettre les infrastructures à jour, à niveau, avec notre argent, pour les céder, pour les mettre à disposition d'entreprises privées qui vont ensuite pouvoir faire des bénéfices sur le transport de marchandises et de voyageurs. Donc la logique, on la connaît, maintenant c'est on mutualise les investissements et on privatise les bénéfices. Donc voilà le fin mot de cette histoire sur le projet de la SNCF. Donc pour terminer sur le sujet, il y a quand même un aspect qui n'est jamais abordé, c'est le coût environnemental qui est lié au démantèlement de la SNCF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le triptyque camion pour les marchandises, bus et voitures pour les voyageurs, il faut le savoir, c'est 100 milliards d'euros de coûts pour nous tous au niveau national en termes de pollution de l'air, et c'est 48 000 morts par an. Et ça, dans aucun des argumentaires, dans aucune des présentations du gouvernement, vous n'avez cette présentation, cette réalité, puisqu'ils veulent absolument occulter ça de leurs chiffres et de leurs calculs, et pourtant ce n'est pas anodin pour nous tous. Donc les prochains rendez-vous ici en circonscription et à la permanence parlementaire, c'est le 2 mars pour une soirée d'éducation populaire sur la thématique des réfugiés et l'actualité autour de la loi Asile-Immigration. Donc ce sera une soirée animée par le collectif RESF 33, Réseau Éducation Sans Frontières, et de nombreuses autres associations qui ont été invitées. Donc je vous invite à venir nombreux. C'est donc le 2 mars à partir de 19 h à la permanence. Et l'autre actualité de ces prochains jours, c'est la grande campagne nationale de sortie du nucléaire. Vous voyez une affiche juste derrière moi, où sur la région, ici sur la Gironde, nous avons la première réunion publique qui se tiendra le 10 mars, c'est un samedi, à 19 h à la salle municipale de Cubzac-les-Ponts, où j'aurai le plaisir d'intervenir, ainsi qu'une oratrice nationale, Martine Billard, qui viendra nous parler de cette campagne et de la sortie du nucléaire. Voilà, je vous dis à très bientôt, soyez nombreux à tous ces rendez-vous et portez-vous bien.